Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons de nouveau Monsieur Sindou, malheureusement, qui est président des Oscars, on se demande pourquoi d'ailleurs, hein. Donc il vient nous parler un Par petit mon peu... talent. Oui, c'est bon. Donc il vient nous parler un petit peu de tout ça. Bonjour Monsieur Sindou, Bonjour. êtes-vous satisfait du palmarès? Oui, tout à fait. Je crois que le cinéma dans son ensemble se porte merveilleusement bien. Et le palmarès le prouve. Alors certains disent que le film Anora, par exemple, ne mérite pas son Oscar et aurait été récompensé pour des raisons obscures. Les raisons obscures, que voulez-vous dire? Par exemple, le film de Jacques Audiard n'a rien eu. Pourquoi? Oui, mais bon, les polémiques autour de l'actrice principale rendaient les récompenses difficiles pour ce film. D'accord. Donc si je comprends bien, le film de Jacques Audiard est meilleur, l'interprétation de l'actrice du film de Jacques Audiard est meilleure, mais parce que ça ne convient pas à ce que vous pensez de... Je sais pas d'ailleurs de ce que vous pensez. Pas que moi d'ailleurs. Il est important de tenir compte de l'air du temps. Et pas de la qualité du film, donc. Si, aussi, bien sûr. Donc c'est très subjectif. On peut dire ça, oui. Donc, vous voulez me dire que les Oscars, c'est pipoté, en fait. C'est comme en 1999, quand le film Shakespeare in Love a remporté l'Oscar, alors que c'était Il faut sauver le soldat Ryan qui aurait dû l'obtenir. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque. À cette époque-là, voilà, les gens avaient besoin de parler d'amour. C'est ça qui est important, l'amour. Et pas d'un film guerrier qui déprimait les gens. C'est ça qui a joué. Ah oui, mais... Eh oui. Ok, alors prenons l'Oscar du meilleur acteur. Tiens, changeons de sujet. L'Oscar du meilleur acteur, certains disent qu'il n'a pas toujours été donné de manière équitable. Par exemple, l'année où Will Smith a eu son Oscar. Oui, ben. Ah, c'était pas mérité. Mais si. Non, c'était pas mérité. Non, attendez, écoutez, il y avait quand même Denzel Washington, Benedict Cumberbatch, excusez-moi, j'écorche un peu son prénom, Javier Bardem, je crois aussi, enfin, déjà les trois noms que je vous ai cités méritaient 2000 fois plus de remporter un Oscar. Je suis d'accord avec vous, la concurrence était très forte. Mais vous vous souvenez de la cérémonie? Vaguement. La femme de Will Smith a été moquée, elle a été critiquée, traumatisée. C'est comme ça que ça s'est décidé. Oui. Au dernier moment, oui. Non mais c'est pas un argument ce que vous me dites, vous devriez juger sur les prestations. Oui, mais vous comprenez, aujourd'hui, il faut mettre en avant les minorités. Oui mais dans ce cas-là, si vous voulez récompenser une minorité, il y avait Denzel Washington. Mais il en avait déjà eu un. Et alors, il peut en avoir deux d'Oscar. Denzel Washington, il le mérite amplement. Hein. Il peut, mais Will Smith en voulait absolument un. Oui, mais Will Smith, il le méritait pas. Denzel Washington, il en méritait bien deux. C'est ce qui a été décidé. Donc c'est du copinage. Bon, écoutez, nous allons arrêter votre interview là parce que vos questions ne sont pas gentilles. Mais j'ai juste posé des questions pertinentes, hein. Oui, mais vous êtes méchant avec moi. Méchant? Vous me contredisez. Non, mais vous êtes débile. Non, pardon. Mais en fait, vous n'aimez pas la contradiction. Oui, vous me contredisez, je n'apprécie pas ça. En fait, c'est que vous n'avez pas d'argument. Comment, je n'ai pas d'argument? Non? Puisque c'est ainsi, vous savez, je connais bien le directeur de votre chaîne, je vais lui toucher 2 mots sur votre comportement. J'y vais de ce pas d'ailleurs. D'accord. Bien, merci d'avoir suivi cette interview et on se retrouve très prochainement pour une prochaine.